Je m'appelle Stéphane Dubois et j'ai aujourd'hui 60 ans. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée il y a 12 ans, lors d'une veille de Noël enneigée qui a enseigné à ma fille et à moi-même que les plus grands cadeaux que nous puissions offrir n'ont absolument rien à voir avec ce qui est emballé sous un sapin. J'avais alors 48 ans, un père célibataire élevant seul ma fille de 9 ans, Chloé. Ma femme, Sandrine, était décédée 3 ans plus tôt d'une crise cardiaque foudroyante que personne n'avait vu venir. Un instant, elle riait avec nous autour du petit déjeuner, l'instant d'après, elle n'était plus là, nous laissant, Chloé et moi, face à la tâche immense de réapprendre à être une famille de 2 au lieu de 3. Ces premières années de deuil et d'ajustement avaient été d'une brutalité inouïe, un tunnel sombre dont nous peinions à voir la sortie. Mais à l'approche de cette fameuse veille de Noël, Chloé et moi avions enfin trouvé notre rythme, notre propre équilibre fragile. Je travaillais comme architecte dans un cabinet de taille moyenne, gagnant confortablement ma vie, ce qui nous permettait d'occuper un bel appartement dans le centre-ville de notre petite ville en Normandie et d'offrir à Chloé une enfance douce, malgré la perte abyssale que nous avions tous deux endurée. Cette soirée en particulier, le 24 décembre, était empreinte d'une magie que seule une veille de Noël peut tisser. Une neige fraîche et cotonneuse tombait à gros flocons, recouvrant chaque toit, chaque pavé d'un manteau blanc immaculé. Les guirlandes lumineuses scintillaient aux devantures des magasins, projetant des éclats multicolores sur la neige. Une odeur de marron chaud et de pain se mêlait à l'air glacial. Les gens se pressaient, les bras chargés de paquets et de sacs, regagnant leur foyer chaleureux où leur famille les attendait. Chloé et moi venions de passer l'après-midi à suivre notre tradition annuelle de la veille de Noël, les derniers achats de petits cadeaux, un chocolat chaud dans notre café préféré, puis une longue promenade dans les rues piétonnes du centre-ville pour admirer les décorations et les vitrines animées. Chloé, emmitouflée dans son manteau d'hiver rouge et son écharpe blanche, ses cheveux bruns bouclés parsemés de flocons de neige, avait le visage illuminé par cette excitation fébrile que seuls les enfants peuvent ressentir le soir du réveillon. Nous retournions vers notre voiture, mes propres bras chargés de sacs contenant les petits trésors que nous avions dénichés, quand soudain, Chloé s'arrêta net. « Papa, regarde. » Je suivis la direction de son regard. À une vingtaine de mètres devant nous, assise par terre à côté d'une devanture de magasin, partiellement à l'abri de la neige sous l'avancée du bâtiment, se trouvait une jeune fille. Elle devait avoir 12 ou 13 ans. Ses cheveux blonds, ternes, auraient eu besoin d'un bon lavage et ses vêtements étaient bien trop légers pour affronter le froid mordant de l'hiver normand. À côté d'elle, un panier en osier recouvert d'un linge et une petite pancarte en carton, écrite à la main, annonçait « Pain frais, 3 €. La jeune fille n'interpellait pas activement les passants. Elle restait simplement assise là, les genoux serrés contre sa poitrine pour conserver un peu de chaleur, regardant les gens passer sans vraiment les voir, comme si elle était déjà devenue invisible à leurs yeux et aux siens. De temps en temps, un passant jetait un regard furtif dans sa direction, puis détournait les yeux et accélérait le pas, mal à l'aise. Le panier de pain restait intact, et je pouvais voir la jeune fille frissonner de manière incontrôlable malgré ses efforts pour rester immobile. « Papa, pourquoi est-ce qu'elle vend du pain le soir du réveillon ?» demanda Chloé, sa petite voix empreinte d'une confusion et d'une inquiétude sincère. Elle ne devrait pas être à la maison avec sa famille? C'était une excellente question. Une enfant de cet âge, seule dans la rue un soir de réveillon, n'était manifestement pas là où elle aurait dû être. Mon cœur de père se serra. Je ne sais pas, ma chérie. Mais tu as raison. Ce n'est pas normal qu'une personne si jeune soit seule dehors un soir comme celui-ci. Elle a l'air d'avoir froid et d'être triste. On peut l'aider? Je regardais à nouveau la jeune fille. Vraiment, cette fois. Au-delà de l'inconfort physique évident, il y avait dans sa posture quelque chose qui parlait de résignation, d'une âme qui avait déjà appris à ne plus attendre de bonté du monde. Elle avait monté son petit commerce de pain, mais semblait avoir perdu tout espoir que quiconque s'arrête. Une décision se forma en moi, claire et impérieuse. Oui, dis-je. Nous pouvons l'aider. Nous nous sommes approchés de l'endroit où elle était assise. En nous voyant arriver, elle leva des yeux méfiants, le regard de quelqu'un qui a appris à se prémunir des inconnus. « Bonjour, dis-je doucement, en m'agenouillant pour ne pas la dominer de ma hauteur. Nous aimerions acheter du pain. » La jeune fille cligna des yeux, visiblement surprise. L'espace d'un instant, elle sembla ne pas comprendre. « Vous voulez acheter du pain ?» Sa voix était rauque, à peine audible. « Oui, s'il te plaît. »« Combien en as-tu » Elle souleva le tissu qui recouvrait le panier,
révélant une douzaine de pains de fabrication artisanale. Ils avaient une apparence simple, rustique, mais on sentait le soin qui avait été mis à leur confection. Il m'en reste 12. C'est 3 € pièce. Nous les prenons tous, déclarai-je sans hésitation. La jeune fille me dévisagea comme si je venais de parler une langue étrangère. Tous? Mais ça fait 36 €. C'est parfait. Je sortis mon portefeuille et lui tendis 2 billets de 20 €. Garde la monnaie. Elle prit l'argent avec des mains qui tremblaient. Était-ce le froid ou l'émotion? Je ne pouvais le dire. Merci. Merci beaucoup. Chloé s'agenouilla à côté de moi. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Chloé, et voici mon papa. Je m'appelle Manon, dit la jeune fille doucement. Pourquoi es-tu ici le soir du réveillon? Demanda Chloé avec cette franchise désarmante propre à l'enfance. Tu n'as pas de famille? Le visage de Manon se ferma légèrement. J'ai une maman. Elle est malade. Nous avons besoin d'argent pour les médicaments et le loyer. Je fais du pain et je le vends pour aider. Où est ta maman maintenant? Demandai-je avec autant de douceur que possible. À la maison, dans notre chambre. Elle est trop malade pour sortir. Votre chambre? Vous vivez dans un immeuble? Manon hocha la tête. Rue des Tilleuls. C'est tout ce qu'on peut se payer. Maman avait 2 emplois avant, mais elle est tombée très malade il y a quelques mois et elle ne peut plus travailler. Nous avons du retard sur le loyer. Le propriétaire a dit que si on ne payait pas avant demain, on devait partir. Mon cœur se brisa en 1000 morceaux. Voici une enfant, d'à peine 12 ou 13 ans, qui essayait de subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère malade en vendant du pain dans la rue, la veille de Noël. Pendant que la plupart des enfants de son âge étaient bien au chaud, rêvant de cadeaux et de fêtes, elle était assise dans la neige, tentant désespérément de gagner assez d'argent pour garder un toit au-dessus de leur tête. Manon, de combien avez-vous besoin pour le loyer? Demandai-je. Elle baissa les yeux, honteuse. 800 €. Sa voix était un souffle. Mais je n'ai gagné que 23 € aujourd'hui, même avec votre argent. Personne ne veut acheter du pain à une gamine dans la rue. Les gens pensent que je mens ou que j'essaie de les arnaquer. Je fis un rapide calcul mental. 800 €. C'était moins que ce que je venais de dépenser pour des cadeaux de Noël dont Chloé et moi n'avions pas réellement besoin. Moins que le prix de certains meubles de notre appartement. Une somme gérable pour moi, mais une montagne insurmontable pour cet enfant et sa mère malade. Manon, j'aimerais vous aider, ta mère et toi. Me laisserais-tu faire? Elle leva vers moi un regard où se mêlaient un espoir désespéré et une profonde méfiance. Aider? Comment? J'aimerais payer votre loyer, et m'assurer que vous avez de la nourriture et tout ce dont vous avez besoin. Je ne peux pas vous demander ça. C'est beaucoup trop. Vous ne nous connaissez même pas. Tu ne l'as pas demandé. C'est moi qui propose. Et je ne te connais peut-être pas, mais je vois une enfant qui essaie de prendre soin de sa mère malade en vendant du pain dans la neige la veille de Noël. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. C'est alors que Manon se mit à pleurer. Des larmes silencieuses qu'elle tenta d'essuyer rapidement avec le revers de sa main gelée. Pourquoi feriez-vous ça pour nous? Personne ne nous aide. Les gens me voient dans la rue et ils détournent le regard, ou ils pensent que je suis une menteuse. Ou ils me disent de me trouver un vrai travail, comme si c'était si facile. Chloé tendit la main et prit la main glacée de Manon dans la sienne. Mon papa aide les gens. Il dit que c'est ce qu'on est censé faire quand on peut, et nous, on peut. Je regardais cette jeune fille, forcée par les circonstances à grandir trop vite, à porter des fardeaux qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à porter. Manon, accepterais-tu de nous emmener là où vous vivez? J'aimerais rencontrer ta mère et m'assurer que vous avez toutes les deux ce qu'il vous faut. Elle hésita, clairement tiraillée entre sa fierté et son désespoir. Finalement, le désespoir l'emporta. D'accord. Ce n'est pas loin, juste à quelques rues d'ici. Nous avons marché dans les rues enneigées, Chloé portant fièrement le panier de pain tandis que je portais nos propres sacs de course. Manon nous a conduits jusqu'à un immeuble ancien et délabré de la rue des Tilleuls, exactement comme elle l'avait décrit. Le bâtiment avait manifestement connu des jours meilleurs, avec sa peinture écaillée et ses fenêtres fissurées, mais c'était un abri,
ce qui était mieux que rien. La chambre de Manon s'avéra être exactement cela, une seule petite pièce avec une plaque chauffante, un mini-réfrigérateur, un lit et pas grand-chose d'autre. Sa mère, qui s'appelait Valérie, était allongée sur le lit sous plusieurs couvertures minces, visiblement très malade. Elle devait avoir la trentaine, mais elle était usée par les épreuves et la maladie. Lorsque nous sommes entrés, Valérie a essayé de se redresser, la larme se peignant sur son visage. « Manon, qui sont ces gens ? » « C'est bon, maman. Il nous aide. Ce monsieur a acheté tout mon pain et il veut nous aider pour le loyer. » Les yeux de Valérie s'emplirent de larmes. « Je ne comprends pas. Pourquoi feriez-vous une chose pareille ? Parce que votre fille est une jeune femme remarquable qui ne devrait pas avoir à vous faire vivre toutes les deux en vendant du pain dans la neige, dis-je doucement. Et parce que c'est la veille de Noël, et que personne ne devrait risquer d'être expulsé la veille de Noël. » Au cours de l'heure qui suivit, j'appris toute leur histoire dans cette pièce glaciale. Valérie était une mère célibataire qui cumulait un travail de femme de ménage et un poste de nuit dans une supérette pour élever Manon. Puis elle avait développé une maladie auto-immune sévère qui la laissait fréquemment clouée au lit, incapable de travailler. Elles avaient épuisé leurs maigres économies en frais médicaux. Valérie avait fait une demande d'allocation pour adultes handicapés, mais la bureaucratie française était lente, et elles étaient passées à travers les mailles du filet. Manon avait alors commencé à faire du pain, utilisant les techniques que sa grand-mère lui avait apprises avant de mourir, et à le vendre dans la rue pour essayer de les maintenir à flot. Mais les ventes de pain couvraient rarement leurs besoins essentiels, et elles étaient constamment en retard, constamment en lutte, constamment à un seul imprévu de se retrouver à la rue. « J'essaie de lui faire la classe », me confia Valérie en pleurant doucement. « J'essaie de m'assurer qu'elle fait ses devoirs. Mais parfois, elle manque l'école pour s'occuper de moi ou pour vendre du pain. Je suis en train d'échouer en tant que mère. » « Vous n'échouez pas, dis-je fermement. Vous faites tout ce que vous pouvez dans des circonstances impossibles. Mais vous avez besoin d'aide, et il n'y a aucune honte à l'accepter. Ce soir-là, depuis cette chambre froide, je passais plusieurs appels. J'appelais le propriétaire et payais leur loyer en retard, ainsi que 3 mois d'avance pour leur donner de l'air. J'appelais un médecin de mes amis et pris des dispositions pour que Valérie soit examinée dès le surlendemain de Noël. J'appelais une association caritative à laquelle je faisais des dons par le passé et je m'arrangeais pour qu'ils aident Valérie à naviguer dans le processus de demande d'aide et à accéder à d'autres ressources. Ensuite, Chloé et moi sommes allés dans une épicerie de quartier encore ouverte et avons acheté de la nourriture, de la vraie nourriture, pas seulement du pain et des pâtes instantanées. Nous avons acheté un petit radiateur électrique pour leur chambre. Nous avons acheté des vêtements plus chauds pour Manon et une couette épaisse et chaude pour Valérie. Lorsque nous sommes retournés dans l'immeuble avec toutes ces provisions, Manon et Valérie ont simplement tout regardé, incrédules. « C'est beaucoup trop », murmura Valérie. « Nous ne pourrons jamais vous rembourser. » « Je ne vous demande pas de me rembourser. Je vous demande d'accepter l'aide quand vous en avez besoin, et de la transmettre à votre tour un jour, quand vous le pourrez. »« Pourquoi ?» demanda Manon, sa voix retrouvant un peu de force. « Pourquoi faites-vous tout ça ? Les gens n'aident pas des inconnus comme ça. » Je réfléchis à la meilleure façon de répondre. Il y a 3 ans, ma femme est décédée subitement. Chloé et moi étions dévastés. Nous avons dû reconstruire nos vies à partir du chagrin. Pendant cette période, des gens nous ont aidés. Des voisins nous apportaient des repas. Des amis gardaient Chloé quand je n'étais plus capable de fonctionner. Mon patron m'a donné des congés sans poser de questions. Ces actes de gentillesse ont rendu notre survie possible. Ce que je fais ce soir, c'est transmettre la gentillesse que nous avons reçue. Je regardais Manon plus particulièrement. Et toi, Manon, tu m'as rappelé quelque chose d'important. Tu as 12 ans, mais tu as assumé la responsabilité de prendre soin de ta mère sans te plaindre. Tu as sacrifié ton enfance pour t'assurer qu'elle ait des médicaments et de la nourriture. C'est héroïque, et les héros méritent d'être soutenus. Cette nuit-là, Chloé et moi sommes restés tard avec Manon et Valérie, nous assurant qu'elles avaient tout ce dont elles avaient besoin. Nous avons mangé de la soupe ensemble, réchauffée par le nouveau radiateur, et nous avons parlé de leurs espoirs pour l'avenir. « Je veux être boulangère », dit Manon. « Une vraie, avec une vraie boulangerie. J'adore faire du pain. J'ai l'impression de créer quelque chose de bon. »« Alors c'est ce que tu dois faire, » lui dis-je. « Ton pain est excellent. Avec une formation et du soutien,
Tu pourrais absolument diriger ta propre boulangerie un jour. Lorsque nous sommes finalement partis ce soir-là, Chloé était inhabituellement silencieuse. Dans la voiture, elle se tourna vers moi, les larmes aux yeux. Papa. Manon n'a pas de cadeau de Noël. Elle n'a même pas de sapin de Noël. Je sais, ma chérie. On peut lui donner certains de mes cadeaux? J'en ai trop de toute façon. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je regardais ma fille avec une immense fierté et un amour infini. C'est très généreux de ta part, Chloé. Mais si on faisait quelque chose d'encore mieux? Quoi? Et si on les invitait à passer le jour de Noël avec nous demain? Nous avons plein de nourriture, plein de places et plein de cadeaux. On pourrait partager Noël avec elle. Le visage de Chloé s'illumina. Vraiment, on peut? Le lendemain matin, le jour de Noël, je suis allé chercher Manon et Valérie et les ai emmenés dans notre appartement. Valérie était faible, mais elle a insisté pour venir, disant qu'elle ne pouvait pas laisser Manon manquer ça. Quand elles virent notre grand sapin de Noël et la montagne de cadeaux en dessous, les yeux de Manon s'écarquillèrent. « C'est magnifique », murmura-t-elle. Chloé prit immédiatement la main de Manon. « Viens, on va faire des sablés de Noël avant d'ouvrir les cadeaux. » J'avais acheté des cadeaux supplémentaires la veille au soir après avoir quitté leur chambre. Rien d'extravagant, mais des choses réfléchies. Des vêtements chauds et jolis pour Manon. Un pyjama confortable pour Valérie. Des livres et du matériel de dessin pour Manon, dont j'avais appris qu'elle adorait dessiner. Un joli carnet pour Valérie, qui avait mentionné qu'elle écrivait autrefois. Au moment d'ouvrir les cadeaux, Manon ouvrit chaque paquet avec une sorte de révérence, visiblement peu habituée à recevoir quoi que ce soit. Quand elle ouvrit le matériel de dessin, elle se mit à pleurer. « Ça fait 2 ans que je n'ai pas eu de vrai matériel de dessin, » dit-elle. Je dessinais sur des bouts de papier avec des crayons cassés que je trouvais. Valérie pleura aussi, submergée par une gentillesse à laquelle elle ne s'attendait pas et qu'elle ne pensait pas mériter. Ce jour de Noël est devenu une tradition annuelle. Manon et Valérie se sont jointes à nous chaque Noël pendant les 12 années suivantes. J'ai aidé Valérie à obtenir enfin son allocation pour adultes handicapés et je l'ai mise en contact avec de meilleurs spécialistes. Son état s'est stabilisé au point qu'elle a pu occuper un emploi à temps partiel à distance, complétant ainsi ses revenus. Manon s'est épanouie dans cette nouvelle stabilité. Elle est retournée à l'école régulièrement, a obtenu son baccalauréat avec mention et a intégré une prestigieuse école de cuisine grâce à une bourse pour laquelle je l'avais aidée à postuler. Elle s'est spécialisée en boulangerie et pâtisserie, n'oubliant jamais son rêve d'ouvrir sa propre boulangerie. L'année dernière, à l'âge de 24 ans, Manon a ouvert la boulangerie Manon et Valérie, nommée en l'honneur d'elle-même et de sa mère. C'est une petite entreprise florissante qui emploie plusieurs autres jeunes issus de milieux difficiles, leur offrant les opportunités que Manon se souvient de ne pas avoir eues. Elle fabrique toujours ce même pain simple qu'elle vendait dans la rue cette veille de Noël, il y a 12 ans. C'est un produit spécial sur son menu, appelé-le « pain du réveillon », et tous les bénéfices de ses ventes sont reversés à des associations locales qui soutiennent les familles sans abri et les mères célibataires. Chloé a maintenant 21 ans, elle est à l'université et étudie pour devenir assistante sociale car, comme elle le dit, cette veille de Noël enneigée a changé sa compréhension des privilèges et des responsabilités. Elle est bénévole à la boulangerie de Manon le week-end et a lancé un programme qui met en relation des étudiants en cuisine avec des familles ayant besoin d'une aide alimentaire. La santé de Valérie s'est stabilisée, bien qu'elle ne sera jamais complètement guérie. Elle travaille à temps partiel à la boulangerie de Manon, gérant la comptabilité et accueillant les clients. Elle raconte à qui veut l'entendre l'histoire de l'homme et de la petite fille qui les ont sauvés une veille de Noël, qui ont vu en sa fille non pas une gamine des rues à ignorer, mais une personne digne d'aide. Nous étions invisibles, m'a-t-elle dit récemment. Les gens passaient à côté de Manon ce soir-là comme si elle n'existait pas. Mais vous et Chloé, vous vous êtes arrêtés. Vous l'avez vue. Et ça a tout changé. Elle a raison. Nous avons vu Manon. Ou plutôt, Chloé l'a vue la première et a posé la question qui a changé plusieurs vies. Papa, pourquoi est-ce qu'elle vend du pain le soir du réveillon? Cette simple question, posée avec l'inquiétude et la compassion d'une enfant, a mené à tout ce qui a suivi. Elle m'a rappelé que remarquer les autres est important, que poser des questions est important, que se soucier des inconnus est important. Je pense à ce qui se serait passé si nous étions passés à côté de Manon ce soir-là, comme tout le monde l'avait fait. Elle et Valérie auraient été expulsées le jour de Noël.
Elles auraient fini dans un foyer d'urgence ou dans la rue. L'éducation de Manon aurait été encore plus perturbée. Ses rêves de devenir boulangère seraient peut-être morts, écrasés par le poids écrasant de la pauvreté et de la lutte. Au lieu de cela, parce qu'une fillette de 9 ans a posé une question et qu'un père a choisi d'agir en conséquence, 2 vies ont été transformées. Manon a pu poursuivre ses rêves. Valérie a obtenu les soins médicaux et le soutien dont elle avait besoin. Elles ont toutes deux trouvé la stabilité, l'espoir et la certitude que la bonté existe, même quand on a cessé d'y croire. Mais cela nous a transformés aussi. Chloé a appris que le privilège s'accompagne de responsabilités, que nous sommes tous connectés, que de petits actes de compassion peuvent avoir des impacts énormes. Elle a appris à remarquer les gens que les autres ignorent, à poser les questions que les autres ne pensent pas à poser, à se soucier des inconnus que les autres rejettent. Et j'ai appris que la meilleure façon d'honorer la mémoire de Sandrine n'était pas de protéger Chloé des difficultés du monde, mais de lui apprendre à les affronter avec compassion. Sandrine avait été la personne la plus généreuse que j'ai jamais connue. Elle remarquait toujours les gens qui avaient besoin d'aide, trouvait toujours des moyens de les assister. Aider Manon et Valérie était quelque chose que Sandrine aurait fait sans hésiter. Et en le faisant, je me suis senti plus proche de sa mémoire que je ne l'avais été depuis des années. Maintenant, 12 ans plus tard, la veille de Noël reste un moment spécial pour nous tous. Manon ferme la boulangerie tôt ce jour-là et prépare son pain du réveillon pour le distribuer gratuitement aux personnes dans la rue, se souvenant de ce que c'était que d'être cette jeune fille assise dans la neige avec un panier de pain que personne ne voulait. Chloé se porte volontaire avec elle. Et souvent, je me joins à elle. Nous cherchons tous les trois les personnes invisibles, celles devant qui les autres passent sans s'arrêter. Parfois, nous trouvons des enfants comme Manon l'était autrefois. Parfois, nous trouvons des familles comme l'étaient Manon et Valérie. Parfois, nous trouvons simplement des personnes seules qui ont besoin de savoir que quelqu'un les voit, que quelqu'un se soucie d'elles. Cette veille de Noël, nous quatre, Chloé, Manon, Valérie et moi, passerons la soirée ensemble comme nous le faisons toujours, partageant un repas et nous remémorant cette nuit enneigée d'il y a 12 ans, où une petite fille a posé une question qui a tout changé. Papa, pourquoi est-ce qu'elle vend du pain le soir du réveillon? Parce qu'elle était désespérée. Parce qu'elle essayait de sauver sa mère. Parce qu'elle était courageuse, ingénieuse et héroïque d'une manière que la plupart des adultes n'ont jamais à l'être. Et qu'ai-je fait? Je me suis arrêté. J'ai écouté. J'ai aidé. Non pas parce que j'étais particulièrement vertueux ou exceptionnel, mais parce que ma fille a posé une question qui exigeait une réponse au-delà des mots, une réponse qui exigeait une action. C'est la leçon de cette veille de Noël, que remarquer les autres est important, que les questions sont importantes, que se soucier des inconnus peut transformer des vies de manière que nous n'anticipons jamais. Manon n'était pas invisible cette nuit-là. Elle n'était simplement pas vue par des gens qui avaient appris à détourner le regard de la souffrance. Mais Chloé, avec le regard clair de l'enfance, l'a vue. Et une fois vue, une fois vraiment vue, Manon ne pouvait plus être ignorée. C'est ce qui a tout changé. Pas l'argent, bien que cela ait certainement aidé. Ni les cadeaux, ni les soins médicaux, ni les contacts, bien que tout cela ait compté. Ce qui a tout changé, c'est d'être vu, d'être considéré, de se voir dire par des actes que votre vie a de l'importance, que vos luttes ne sont pas invisibles, que quelqu'un s'en soucie. C'est le cadeau que nous avons fait à Manon et Valérie cette veille de Noël. Et c'est le cadeau qu'elles nous ont rendu en retour. La certitude que nous sommes tous connectés, que nos actions comptent, que choisir la compassion plutôt que l'indifférence peut créer des ondes qui se propagent bien au-delà de ce que nous pouvons voir sur le moment. 12 ans plus tard, ces ondes continuent de se propager. Dans la boulangerie que dirige Manon, chez les jeunes qu'elle emploie, dans les familles que Chloé aide grâce à son travail social, dans le pain gratuit distribué chaque veille de Noël aux gens de la rue. Dans la leçon qu'être vu, être estimé, être aidé peut tout transformer. Tout cela parce qu'une petite fille a posé une question un soir de neige.